Ce n'est pas sur ces terres bretonnes que ma filleule est née. En revanche, c'est ici qu'elle a fini sa croissance, dans les champs de Jean-Claude Lozac. Cet homme est l'une des personnes qui se cachent derrière l'écurie du Trieux. Ce groupe de 3 propriétaires s'est créé en 1994, presque par hasard. Ils sont aviculteurs, près de Saint-Brieuc, et veulent se faire plaisir, propriétariat comme hobby et non comme investissement. Premier plaisir avec Eria Allegro et plus récemment Maranentro, acheté à réclamer. Ma filleule détient un pédigré d'obstacles, l'écurie du Trieux veut voir ses couleurs gagner à Auteuil. Ma filleule est passée le lundi aux ventes d'octobre en 2009. Le lundi, on n'était pas présent à Deauville. Donc j'ai appelé Hubert, je lui ai dit tiens, on est intéressé par une bonne pouliche. On en avait coché 3 ou 4. Il y avait ma filleule. Il y en avait une autre qui nous intéressait, plus que ma filleule. Elle s'appelait, je crois que c'est Ulycia Royale. Ulycia Royale. Et on a laissé passer ma filleule, on l'a laissé passer parce qu'elle est montée à plus de 30 000 €. Je crois qu'elle a été retirée à 35 000 €. Et Ulycia Royale est passée 7-8 numéros après, mais elle a fait trop cher. Elle a dû faire dans les 60 000 €, donc on l'a laissée. Et après, dans la soirée, j'ai regardé, je me suis mis sur Internet et je me suis aperçu que ma filleule avait été retirée des ventes. Donc j'ai appelé Hubert encore, je lui ai dit tiens Hubert, ma filleule est retirée, est-ce que tu pourrais prendre contact avec le propriétaire pour qu'on puisse, demain, on va essayer d'aller la voir. C'est ce qui s'est passé, il a pris contact avec le propriétaire, on a eu rendez-vous à Ras de Coudray je crois, et on est allé la voir. Et on est tombé d'accord sur la somme de 30 000 € à l'amiable. L'écurie du Trieux détient 4 chevaux à l'entraînement, répartis entre 3 entraîneurs, Christian Le Gaillard, Yannick Fertier et le plus jeune, Jerry Planck, basé à Sonnel. Alors Jerry Planck, c'est un homme que j'observe depuis déjà un moment, depuis qu'il s'est mis entraîneur. Je pense que c'est un très bon professionnel. C'est un très bon entraîneur de chevaux de course. Et la preuve, il était capable de bien l'entraîner et d'avoir des performances qui sont là. J'ai fait l'école de menuiserie, moi, ébéniste. Donc j'ai rien du tout à voir, ni mes parents, ni de la famille. Mais j'ai toujours eu la passion du cheval en lui-même, pas spécialement cheval de course, hein. J'ai commencé en le complet. Et j'étais menuisier ébéniste, apprenti, donc c'est pour ça que je bricole chez moi. Et je suis venu comme ça à l'amour du cheval, donc concours hippique, et puis complet. Et puis après j'ai fait les courses de chevaux de trait. Ouais, et c'est là où on m'a repéré un petit peu, on m'a dit tiens, viens dans le monde des courses, ça serait peut-être... Mais le milieu des courses, je ne connaissais même pas, hein. Je regardais même pas le tiercé, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Jerry Planck commence gentleman, il est basé dans l'Ouest, près de Machecoul. Il passe rapidement jockey, il obtient 87 victoires et 227 places, plats et obstacles confondus de 93 à 2001, puis le 3 juin 2001. Tout bascule. J'étais 5 ans chez Serge Fouché en tant que premier jockey, où ça marchait très bien, j'ai fait les passes de 2, passes de 3, enfin, ça marchait très bien, un entraîneur bien connu. Après j'étais chez Monsieur Montfort, et après chez Xavier Guéroux je suis resté 4-5 ans, et où là je me suis gravement accidenté. Mais où ça a très bien marché. Quand je me suis accidenté, c'est un truc bizarre aussi, hein, j'en montais 3. 2 pour mon patron, Xavier Guéroux, et Monsieur David m'avait appelé pour monter. J'ai dit non, j'ai 2 premières chances pour Xavier Guéroux, donc je ne veux pas monter. Il me dit c'est la dernière, bon, moi, j'ai dit si c'est la dernière, elle a resté sur une seconde place. Puis là, malheureusement, pouf, j'étais dernier. On n'était pas nombreux, je suis abordé le talus comme ça venait, avec l'ombre, elle est partie. Puis là, panache. Donc couché par terre, fracture de la première lombaire, donc ambulance tout de suite. Et là, j'étais opéré pas très bien à Angers. Donc 2 opérations en 8 jours, annoncé paraplégique, 2 ans dans un centre de rééducation. Donc j'ai connu la galère. Jerry Planck évolue en tant que permis d'entraîner, c'est en 2007. Les résultats sont rapidement au rendez-vous. 2008, il passe entraîneur public. Son nom apparaît sur les programmes parisiens depuis 2 ans. C'est une jument facile.
comme les bons chevaux, quand elle a un bon mental, au transport, elle bouge pas, le matin elle bouge pas, elle chante tout le temps, mais elle est gaie, elle est facile à entraîner. J'ai toujours eu de la marge avec cette jument-là, parce qu'elle a débuté ici à Senon, en haie, où elle est 3e, elle a fait une faute à la dernière, et je pense qu'on aurait gagné. Maintenant, c'était pas un gros lot, donc je me faisais des soucis, parce que le gagnant n'a pas répété après à Saint-Malo, donc on s'est dit mince, une jument qu'on estime, et finalement le lot était peut-être maigre. Et moi je savais que j'avais de la marge, j'étais pas à fond, et puis ça s'avérait après Senon, le temps n'était pas de la partie, c'était sec partout, donc on l'a mise au pré. Et elle est revenue en fin d'année pour préparer Auteuil. Moi dans ma tête j'avais déjà l'idée d'aller à Auteuil, c'était une jument faite pour là-haut, un gros diesel, un bon mental, une jument qui tire pas, enfin je veux dire qui est facile. L'entraînement, elle est joueuse, très joueuse. Et en course, quand on arrive au rond de présentation, elle est vraiment à son travail, elle sait qu'elle va à son boulot, donc elle est vraiment sérieuse. À chaque fois, elle monte des paliers et plus elle avance dans ses courses, mieux la jument est. Elle saute très bien, elle est très tonique à l'obstacle, donc on prend vraiment plaisir à la monter en course. Ma filleule reste médaine à 3 ans, elle effectue 4 parcours en haie. En décembre, elle débute en steeple à Angers, elle gagne de 4 longueurs. Ma filleule est sur son terrain de jeu sur les gros. Elle demeure invaincue en 3 courses. Sa dernière sortie publique était à Auteuil le 18 mars. Cette performance n'a échappé à personne. Ma filleule vient d'offrir sa première victoire sur la butte Mortemart à son entraîneur et propriétaire. Avant dimanche dernier, les groupes, pour l'instant, on n'en parlait pas du tout. Hein. Mais là, dimanche, quand elle a couru Auteuil, on s'est dit, tiens, si elle est 3 ou 4e, parce qu'il y avait sur la Philippe Pelletier qui était pas mal. C'était la seule femelle du lot. Les 3005, c'était pas mon avantage, parce que c'est un gros diesel. Et puis il y avait cheval Monsieur Macaire, donc je m'étais dit si je suis 3-4 j'aurais bien couru quoi. De là faire une démonstration, parce que j'appelle ça une démonstration, ce qu'elle a fait Auteuil, elle a sauté la dernière à mettre au-dessus. Non c'est un truc, hein. Elle a fait un truc ouais. Je sais que ça va bien se passer mais j'ai de l'appréhension. J'ai toujours l'impression de faire une erreur et de ce fait-là qui change de jockey, donc j'ai quand même beaucoup d'appréhension en la montant. Vous êtes toujours dit que vous alliez gagner? Ah ouais. Bah, après le passage de la rivière des tribunes, quand on a abordé la ligne d'en face, je gambadais. J'ai toujours été au-dessus du lot et j'étais content quand David Cotin et David Béra ils ont décidé d'avancer pour aller chercher le gros. Parce que j'avais vraiment du gaz, donc... mais ils parlaient entre eux et j'étais en dedans d'eux, mais je disais rien, je restais à ma place. Et quand j'ai passé la double barre pour finir, j'ai bien su qu'ils allaient jamais me revoir. Ma filleule qui a l'avantage devant Uppercut d'Albin. En 3e place galope toujours le 6 ironique avec l'As Ulcarderi qui est 4e. Ma filleule qui compte désormais 4 ou 5 longueurs d'avance sur son dauphin qui est le numéro 8 Uppercut d'Albin. Ma filleule, le 7 qui va s'imposer nettement. Je pense qu'elle peut nous emmener très haut, donc pour des jockeys de province comme nous, et même pour Jerry, c'est que du plus d'avoir des très bons chevaux comme ça. On l'a toujours respecté, on y a trouvé des tâches assez faciles, là, les 3 gagnants Caladran. Et puis, non, on peut rêver, ouais. On ne sait pas, après, bon, c'est du vivant, hein, donc on n'est pas à l'abri de plein de choses, mais dans 2 ans, parce que là, elle n'a que 4 ans, ça peut être la gagnante du Grand Steeple d'Auteuil. Hein. Je suis un homme très pessimiste, mais je pense que mon entraîneur est un peu comme moi. C'est pour ça qu'on s'arrange bien tous les deux, puis on est content après quand on réussit. Parce que pour vous, dans ces 3 courses, elle ne vous a pas encore montré suffisamment? Pour moi, non. Je veux la voir recourir. Je ne connais pas vraiment la qualité du lot qu'elle a battu. Rien que dans les bouquins d'engagement, moi les groupes, je ne les regardais pas, j'avais pas ça chez moi. Hein. Donc là, on commence à regarder ces feuilles-là, c'est intéressant. Quoi. C'est la vraie jument pour nous, ça. Hein. C'est pour les jeunes comme ça, on rêve. Après la course, moi, je rêvais. Hein. J'ai dit là, on a touché la perle rare.